tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis Séverine, docteur en médecine en acupuncture. Aujourd'hui, on va parler de la médecine traditionnelle chinoise puisque tu y es pleinement formée. Quels sont les outils de cette médecine traditionnelle chinoise et en quoi elle consiste ? Alors la médecine traditionnelle chinoise consiste à prévenir ou à guérir le corps des maladies de façon holistique. D'accord. Donc c'est-à-dire que l'être humain est considéré comme un tout. Et donc on prend en compte l'anatomie, ce qui est la même chose en médecine moderne, mais également l'aspect relationnel, environnemental, les émotions, les interactions les uns avec les autres, et puis l'esprit. D'accord, donc holistique, ça veut dire que ça englobe tout ce qui est autour de la personne en dehors de son corps. Exactement. Parce que ses émotions, son environnement et tout ce que tu as décrit fait partie ça peut provoquer des états de dysfonctionnement. Oui, on part du principe que tout est interconnecté. Parfait, très bien. Donc du coup, quels sont les outils que tu as en main ? Alors j'utilise différents outils pour soit rétablir les déséquilibres, c'est-à-dire les prévenir, pour éviter que la maladie apparaisse, soit pour guérir. Donc les outils, le plus connu est l'acupuncture, oui. Mais nous en avons d'autres. Nous avons la moxibuction, qui est l'art de chauffer certains points d'acupuncture, les ventouses. T'as une baguette, il me semble ? Oui. Comme ça, on les présente un peu à chaque fois. Ça, c'est la moxibution. Donc ça, c'est la moxibuction. Donc c'est de l'armoise qui a séché. Celle-là, elle a séché pendant 7 ans, par exemple. Donc elle est très très forte. Et donc qui permettent de chauffer certains points d'acupuncture. Ok. Donc ça, je vais l'utiliser souvent. Ici en France, j'utilise souvent sur des patients qui ont déjà des maladies chroniques comme l'arthrose. D'accord. Essentiellement. Oui. Mais... Du coup, tu veux dire que l'acupuncture, c'est quand les choses ne sont pas forcément chroniques et installées profondément, et quand tu passes à la moxie, c'est... On peut utiliser différents outils en même temps. L'acupuncture fonctionne aussi sur tout type de pathologie, en prévention ou en curatif, et on associe en plus, soit la moxibuction avec ou sans, et on peut mixer aussi les outils en fonction de ce qu'on a besoin. C'est toi qui vois. C'est ça. Donc on a la moxibuction, on a aussi les ventouses, qu'on va utiliser sur différentes parties du corps, que ce soit en pédiatrie ou pour les adultes. Donc on chauffe avec un bout de coton. D'accord. On a des petits marteaux fleurs de prunier. Voilà. On change les têtes, tout est stérile. Ou là, on va stimuler aussi certaines zones du corps. Donc ça, c'est souvent utilisé sur la partie crânienne. D'accord. Par exemple, les personnes qui ont de l'alopécie. D'accord, ok. Perte de cheveux. Perte de cheveux. On l'utilise aussi dans le dos. Ok. Et puis, donc, l'outil le plus classique que tout le monde connaisse, c'est donc l'acupuncture. Donc, oui, avec des petites aiguilles toutes fines. C'est ça. C'est pas douloureux, l'acupuncture, on le répète. Des fois, il y a un petit point quand même qui chatouille un peu plus qu'un autre. Oui, alors normalement, ce n'est pas douloureux à la poncture, mais par contre, on doit sentir le chi. L'énergie vitale qui circule. L'énergie vitale. Donc, oui, parce que la médecine traditionnelle chinoise est basée sur ce concept que l'énergie vitale circule à travers le corps. C'est tout simplement le système bioélectrique du corps humain. D'accord. Donc on utilise certains points d'entrée et donc il faut bien qu'on ait attrapé ce système bioélectrique, soit pour enlever les blocages, soit pour faire circuler là où il n'y a pas assez. Donc si on a mal à un point, c'est pas bon signe ? Ça veut dire que l'aiguille elle est mal mise ou pas ? Ou c'est juste que ça veut dire que... à la poncture on ne doit pas le sentir, mais par contre on doit sentir quand le praticien travaille sur le chi. Donc ça peut être une petite décharge rapide, ça peut être un engourdissement, un picotement, mais c'est comme se mettre au bord d'une rivière. On est dans la rivière, je pêche le poisson, mais si j'attrape pas le poisson, il va rien se passer. Donc en fait, c'est un peu ça l'idée. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils je vois... Oui, donc ça c'est des petits patchs d'armoise. D'accord, ok. Voilà. Qui s'utilisent comment ? Je le mets en général dans le dos. Voilà, on peut le mettre dans le dos, on peut le mettre aussi au niveau du ventre, par exemple pour les douleurs de règles. Ok. Donc tout ça c'est naturel, on est d'accord ? Tout est naturel. Tout est naturel. Je vois le pot. Alors un des outils aussi, la pharmacopée. Donc là c'est une mixture de différentes plantes. Voilà. Ça sent la nature, j'ai l'impression que c'est du pollen quoi, ça sent vraiment bon. Et donc ça, ce sont des plantes que l'on va prescrire. Alors il n'y a pas que des plantes, il va y avoir des plantes, des minéraux, différentes choses. Et donc on prescrit de façon individuelle à la personne ce dont elle a besoin. D'accord. Donc on a donc de la pharmacopée, de l'acupuncture, de l'auriculothérapie. Donc c'est pareil, c'est des toutes petites aiguilles que l'on va mettre au niveau de l'oreille. Voilà, ça se présente comme ça.
Donc les ventouses, la moxibuction, les marteaux fleurs de prunier. Tu as aussi des techniques de massage? Et on a aussi des techniques de massage, donc ça s'appelle le Twina. C'est entre l'ostéopathie et la kinésithérapie à peu près. Donc ça c'est aussi du massage thérapeutique. Okay. On a aussi l'alimentation qui est aussi une grande part de la thérapie. Donc avec des alimentations ciblées et personnalisées en fonction du problème de santé. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a beaucoup d'outils quand même. Il y en a beaucoup d'outils. Sur les oreilles, on est sur les méridiens, exactement. On est sur des patchs, ce qu'on ingère, les médicaments naturels. Enfin, il y a énormément de. Il y a énormément d'outils. Et puis il y a le Qigong aussi thérapeutique qui fait partie des choses. Donc on peut aussi donner des exercices spécifiques. Super. Pour renforcer certaines parties du corps quand il y a des vides. Donc on a plein d'outils. Donc en fait on va prendre 1, 2 ou 3 outils, ça dépend. En fonction de ce dont la personne a besoin pour qu'on puisse rétablir son organisme. Ok. Est-ce que, parce que comme tu as fait tes études notamment à Shanghai et en Asie et en Inde, est-ce que c'est vrai qu'en Chine, on va voir son médecin quand tout va bien pour qu'on évite de tomber malade? Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, parce que la médecine traditionnelle, donc elle a quand même plus de 3000 ans. Oui. Donc elle a fait ses preuves depuis longtemps et elle est utilisée dans la plus grande partie du monde. Et c'est vrai que la médecine préventive est une grande partie de la médecine traditionnelle. Donc le but c'est de ne pas tomber malade. Donc l'idéal c'est toujours d'aller chez son praticien au changement de saison par exemple. Oui, on sait qu'en Chine c'est très important, les saisons, très important. On fait certaines choses précises. On fait certaines choses précisément, on va augmenter le système immunitaire avant l'entrée de l'hiver par exemple. On y va quand on est un peu stressé pour pas que le stress finisse par nous faire différents blocages, exactement. Mais quand on veut aussi concevoir un enfant, on va aussi renforcer ce qu'on appelle le rein, de façon à ce que la grossesse se passe bien, que l'enfant naisse avec une bonne énergie. Exactement. Donc la prévention est une grande part, et l'alimentation fait partie intégrante de tout le système préventif. Évidemment, parce qu'on l'ingurgite tous les jours. Exactement. C'est important. Pour revenir sur la grossesse, moi j'en ai fait sur mes 2 grossesses tous les mois. J'avais à cœur, j'avais un peu saisi cette notion de prévention, et donc du coup... j'ai des enfants en effet qui vont bien, la naissance s'est bien passée, enfin, surtout pour le deuxième, le premier c'était le premier, donc voilà, mais le bébé va bien. Ça. Mais oui, ça c'est important d'avoir ces trucs au quotidien. Des fois les gens se disent on investit de l'argent, c'est un peu à perte parce que du coup je suis pas malade. Mais en fait, quand on a compris que le corps ça s'entretient, exactement. C'est du bénéfice quoi. C'est beaucoup de bénéfices, c'est important de rester en bonne santé. Exactement. Et c'est vrai que la santé n'est pas que anatomique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore très occidentalisé, mais ça commence à venir de plus en plus. Merci Séverine. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.